Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et lorsqu'on a des objectifs sportifs, logiquement on se demande combien de temps on doit s'entraîner pour les atteindre, que ce soit des objectifs de force comme le front lever, la planche, la traction à une main ou des objectifs de souplesse comme les grands écarts, le pancake, le pont et là aussi j'en passe, ou bien des objectifs qui vont demander davantage de coordination comme le poirier. Raison pour laquelle dans cette vidéo, premièrement, je vais vous expliquer tous les facteurs qui vont rentrer en compte dans votre progression. Deuxièmement, je vais répondre à la question suivante qui est est-ce qu'on peut prédire des résultats dans un laps de temps donné? Et troisièmement, pour chaque mouvement qui est connu, entre guillemets, comme exemple que je vous l'ai dit, la planche, le front lever, les grands écarts, etc., je vais vous dire en moyenne combien de temps il faut s'entraîner pour atteindre ces différents objectifs. Ça marche? Alors sachez juste que j'ai pris une petite feuille sur laquelle j'ai noté les informations les plus importantes pour être sûr de tout vous partager. Donc de temps en temps je vais regarder ma feuille, de temps en temps je vais vous regarder vous et c'est comme ça que je vais faire cette vidéo. Ça marche? Alors on va commencer par le premier facteur qui va rentrer en compte dans votre évolution, qui va être votre entraînement. Logiquement un entraînement qui va être bien construit va vous faire progresser rapidement. Un entraînement qui va être mal construit va vous faire progresser plus lentement, vous allez être confronté à davantage de plateaux et logiquement aussi vous allez grandement augmenter votre risque de blessure. Imaginons vous vous blessez, vous ne pouvez pas pratiquer pendant 3 mois, du moins autant que vous le voulez. Raison pour laquelle, par exemple, un objectif qui pourrait être atteint en 1 an va vous prendre, imaginons, 1 an et demi. Donc vraiment, l'entraînement va faire une grande diff dans vos résultats, ce qui est logique. Deuxièmement, ça va être l'exécution du geste. Et lorsqu'on parle en fait de l'exécution du geste, il y a deux choses qui vont être très importantes. Premièrement, ça va être la tension et deuxièmement, ça va être l'intention. Ok? Qu'est-ce que je veux dire déjà avec l'attention? C'est que logiquement, lorsqu'on va faire un mouvement, on peut bien le faire, on peut mal le faire, entre guillemets. Et il se trouve que lorsque vous n'êtes pas beaucoup expérimenté, vous allez avoir tendance à compenser. Et qu'est-ce que ça veut dire finalement lorsqu'on compense, lorsqu'il y a des compensations? C'est-à-dire qu'on va mettre de la tension quelque part alors qu'elle devrait être autre part. Et logiquement, notre corps, lui, il répond à de la tension, répond à différents stimulus. Donc si le stimulus il est mauvais, vous n'allez pas avoir les résultats que vous voulez. Donc ça c'est quelque chose de très important. Raison pour laquelle il faut faire gaffe aux compensations, que ce soit dans une perspective de résultats, mais aussi dans une perspective de réduction des blessures. Le deuxième point, c'est l'intention. Quelle est l'intention derrière l'exercice que vous voulez faire? Parce que par exemple, certaines personnes vont faire pile le même exercice, l'exécution va être la même, mais vu que l'intention est différente, les personnes ne vont pas voir les mêmes résultats parce que l'intention va vraiment mieux dicter la forme. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, du coup je ne vais pas m'aventurer davantage là-dessus aujourd'hui, mais c'est très important. Donc par exemple, imaginons moi en tant que coach, je vais donner un exercice à quelqu'un, cette personne, il y a des personnes, elles ont un nouveau exercice et instantanément, elles arrivent à bien le faire. Elles mettent l'attention là il faut qu'elle soit et en plus, elles ont une bonne intention. Alors qu'il y a d'autres personnes, on leur donne le même exercice, elles vont avoir du mal au début. C'est pas parce que l'exercice est forcément compliqué en soi, c'est juste que elles ont du mal à s'habituer et à bien faire marcher les bonnes parties de leur corps qui devraient marcher lors de cet exercice-là. Raison pour laquelle, par exemple, une autre personne, pourrait prendre 6 semaines, 2 mois pour bien faire un exercice alors qu'une autre personne peut le faire bien instantanément. Donc là, rien que pour un exercice, il y a déjà 2 mois de différence. Du coup, imaginez sur le long terme toutes les différences qui peuvent exister. Ça marche? Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, ça va être le volume d'entraînement. Logiquement, il n'y a pas tout le monde qui est prêt, par exemple, à s'entraîner 20 heures par semaine pour atteindre un objectif. C'est normal, mais logiquement, de manière générale, même s'il y a des exceptions, plus on travaille, plus on va avoir des résultats. J'insiste bien qu'il y a des exceptions également. Mais donc voilà, en plus de ça, lorsqu'on a des objectifs, on a rarement un seul objectif. Les gens, par exemple, qui veulent atteindre une traction à un bras, généralement travaillent encore autre chose que cet exercice-là. Raison pour laquelle il y a vraiment plein de choses qui vont rentrer en compte et de manière générale, plus on arrive à bien gérer le volume, plus on aura des résultats. Et si vous souhaitez simplement vous entraîner par exemple que 2 fois par semaine, logiquement, ça va freiner votre progression. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important à garder en tête. Autre chose aussi important, ça va être logiquement la génétique.
Il y a des personnes qui ont de très bonnes génétiques, qui vont gagner en force ultra rapidement. Pour d'autres, ça ne va pas être le cas. Je me souviens toujours d'un pote que j'ai, Isna, qui a vraiment la génétique tchétchène de base, quoi, pure et dure. Et lui, de base, sans s'entraîner, sans avoir une bonne nutrition, il pouvait faire des pompes en poirier sans entraînement. Vous vous rendez compte? Donc, c'est quand même hallucinant. Mais voilà, c'est juste la génétique. Moi, c'est pas le cas. J'ai comme la chance d'avoir une meilleure génétique que je pense la majorité des personnes, ce qui est cool pour moi. C'est pas le cas pour tout le monde. Donc, c'est comme quelque chose qui va rentrer en compte dans votre progression. Donc voilà, ça va être la génétique. Cinquième point, pardon. Ça va être la récupération. Ça, c'est vraiment aussi ultra important. Vous donnez le même entraînement, imaginons, à des jumeaux. S'il y en a un qui fait plus gaffe à sa récupération, il aura de meilleurs résultats. C'est aussi simple que ça. Et généralement, comme j'ai souvent répété, on a tendance à simplement se concentrer sur ce qui est visible, c'est-à-dire l'entraînement en tant que tel. Et donc, on se concentre moins sur ce qui est invisible, entre guillemets, c'est-à-dire votre récupération. Or, il existe différents outils que vous pouvez mettre en place pour améliorer votre rééducation. Les trucs les plus simples et les plus connus, c'est par exemple le sommeil, la nutrition, les automassages, ce genre de choses. Mais de manière générale, plus votre récupération va être bonne, plus plus vos résultats vont être impressionnants. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important et qui peut vraiment vous faire progresser ou vous briser, vous blesser. C'était le cas notamment lorsque j'étais en STAPS, du coup en fac de sport. Vous avez une mauvaise hygiène de vie à l'époque, ce qui m'a notamment conduit à avoir pas mal de blessures. Ce qui vous prouve bien que vraiment la récupération, c'est ultra important. Ça marche? Donc voilà, et le dernier point qui va rentrer en compte, bien sûr, il y a énormément de points, mais là, c'est vraiment être les points majeurs, et ben, ça va être votre profil. Votre profil, ça va être déjà votre âge, par exemple. Plus vous êtes vieux, ça va être compliqué. Par exemple, un homme, plus il va prendre de l'âge, sa force max, c'est-à-dire sa capacité à générer la plus grande force possible, va diminuer. Néanmoins, par exemple, son endurance force, c'est-à-dire sa capacité à maintenir les qualités optimales de la force le plus longtemps possible, et ben elle va augmenter. Donc vraiment, lorsqu'on va prendre de l'âge, et ben finalement notre profil sportif va changer. Il y a des inconvénients, logiquement il y en a pas mal. Il y a aussi certains avantages, beaucoup moins, mais il y en a quand même. Donc voilà, c'est comme quelque chose à prendre en compte. Le sexe aussi va être important dans la mesure où, je suis désolé, mais c'est comme ça de manière générale. Imaginons pour le travail de force, un homme va avoir de meilleurs résultats. Mais aussi d'un point de vue du travail à la souplesse, généralement les femmes ont de meilleurs résultats. Donc c'est aussi des choses à prendre en compte. Donc voilà, l'âge, le sexe et aussi toujours dans le profil de la personne, ça va être les blessures. Si vous avez des problèmes au niveau, je sais pas, de l'épaule, au niveau des genoux, etc., bah, ça va être dur de vous mettre beaucoup d'intensité au niveau de ces articulations-là, raison pour laquelle il faudra déjà, avant de travailler sur l'objectif, créer une bonne base sur laquelle justement vous pouvez travailler, et ça aussi ça prend du temps, et ça se rajoute par exemple à une personne qui n'a pas de blessure et qui direct, on peut mettre pas mal d'intensité. Donc vous voyez que certes en fait de manière générale on peut dire tiens ça prend tant de temps pour avoir des résultats, mais il y a tellement de fluctuations individuelles qu'on doit quand même prendre en compte. Donc de temps en temps on peut donner des idées, mais c'est vraiment dur de prédire, et en soi on peut pas prédire spécifiquement tiens toi là tu veux faire du travail de grand écart, ah ouais sûr, tu peux y arriver en 6 mois. Je peux pas dire ça par exemple sans avoir au moins vu comment la personne bouge, et là je peux encore avoir une meilleure idée, mais là aussi comme je dis par exemple je vais lui donner un exercice, si ça se trouve elle va prendre 6 semaines pour bien se l'approprier, et donc ces 6 semaines on ne peut pas travailler avec autant d'intensité que je le voudrais. Donc vraiment il y a énormément de facteurs à prendre en compte. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous donner grosso modo le temps moyen d'entraînement pour atteindre différents objectifs, mais vraiment les temps moyens prenez-le avec vraiment d'énormes pincettes, parce que ça dépend d'énormément de choses, comme je dis, la génétique, le profil, le type d'entraînement, etc. Donc vraiment prenez-le avec des pincettes, néanmoins ça vous donnera quand même une certaine idée entre guillemets du temps qu'il vous faut pour atteindre ces différents objectifs. Ça marche? Alors on va commencer par les objectifs de force. Alors on va commencer avec le HSPU, c'est-à-dire la pompe en poirier. Ça c'est un mouvement qui va prendre quand même
au moins 1 an à réussir, donc on va dire grosso modo entre 1 an et 2 ans. Après, on a la planche. La planche, c'est vraiment un des exercices les plus durs que vous puissiez faire. On est sur au minimum 2 ans, voire 3 ans. Front lever, ça c'est plus facile. Il y a pas mal de gens qui peuvent l'atteindre en 6 mois. Généralement, ça prend quand même beaucoup plus de temps. Et donc en moyenne, on va plus être par exemple, on va dire de 6 mois à 1 an et demi, grosso modo. Bien sûr, toujours à prendre avec des pincettes. La traction à un bras, là aussi c'est grosso modo comme la planche, c'est un exercice qui est assez compliqué, c'est pas quelque chose qu'on fait en quelques mois, là aussi ça va prendre 2-3 ans pour y arriver. Donc voilà un peu pour les mouvements de force. On va passer maintenant au mouvement de coordination. On va commencer du coup par le handstand, donc le poirier. Alors pour avoir un poirier que vous pouvez tenir la plupart du temps et ce pendant grosso modo 1 minute, avec une bonne programmation, ça peut prendre 1 an grosso modo. Pour le press, du coup faire un poirier mais en presse, 1 an, 1 an et demi. Honnêtement, pour le press, à partir du moment où vous avez un handstand que vous pouvez tenir la majorité du temps et ce pendant 20 secondes, donc vous pouvez faire du travail spécifique au press, mais voilà, quand même, je dirais qu'en moyenne, quand même 1 an, 1 an et demi. Et bien sûr, c'est pas que mes observations personnelles, c'est les observations de plein de coachs, de ceux que vous pouvez aussi lire dans les forums, etc. Donc voilà, et ce quand même, ces résultats, ce genre d'exercices aussi sont souvent pratiqués par des personnes qui sont assez jeunes, donc c'est quand même quelque chose que vous devez garder en tête lorsque je vous parle de ces résultats. Voilà, maintenant on va passer aux exercices de souplesse. Alors les grands écarts. Les grands écarts, là aussi, bien sûr, énormément de facteurs qui rentrent en compte. Ça peut prendre par exemple de 8 mois si on est vachement chaud à plusieurs années, par exemple, grosso modo 2 ans. Ok. Concernant le pike c'est grosso modo 6 mois à 1 an en moyenne. Le head to toe, c'est-à-dire toucher son pied avec sa tête en ayant jambes tendues. Ça, c'est vraiment un travail qui est vachement compliqué. Pour beaucoup de personnes, c'est beaucoup plus dur que le grand écart. Ça prend plusieurs années. On est aussi grosso modo sur du 2 ans. Le pancake, là aussi, c'est plus dur que le pike, je dirais, raison pour laquelle ça prend plus de temps. Donc, je dirais pancake au minimum 8 mois, voire 1 an et demi, grosso modo. Et pour finir, le pont, c'est un exercice de souplesse qui est plus simple que d'autres personnes. Néanmoins, faut quand même avoir de la souplesse à plein d'endroits différents. Flexion d'épaule, extension du dos, extension de la hanche. Il y a vraiment énormément de choses qui vont rentrer en compte. Mais quand même, on peut dire 6 mois, 7 mois, 8 mois, à grosso modo 1 an et demi pour les moins souples pour avoir un pont qui est bien. Ok ? Donc voilà, bien sûr, prenez avec des pincettes. Là, vous allez me dire, ouais, mais je connais un gars, il a fait le front lever en 4 mois. Oui, ok, ouais. On connaît tous des personnes qui ont réussi un front lever en 4 mois. On connaît aussi tous des personnes qui ont fait du front lever simplement après 2-3 ans d'entraînement. Donc voilà, bien sûr, il y a énormément d'exceptions à chaque règle. Des personnes qui arrivent à le faire beaucoup plus rapidement que d'autres qui prennent beaucoup plus de temps. Mais généralement, comme le dit Emmett Lewis, qui est un coach de souplesse qui est assez connu, que si vous ne voulez pas être déçu et si vous voulez vraiment avoir un bon mindset concernant l'acquisition de compétences, dites-vous, si j'y travaille activement pendant 1 an et demi, vous devriez atteindre votre objectif ou du moins à ce moment-là, vous avez sûrement beaucoup progressé vers votre objectif et à ce moment-là, vous n'allez pas être déçu. Néanmoins, si vous venez, par exemple, si vous prenez du coaching ou quoi que ce soit, dans l'idée que vous allez faire, je sais pas, un grand écart en 3 mois, non, ça va pas être le cas. Vous pouvez pas non plus, je sais pas, faire un pancake en 3 mois. Vous pouvez un peu progresser en 3 mois. Vraiment, 3 mois, c'est rien. Souvent, ça, c'est vraiment à cause du fitness et de la musculation, vu qu'il n'y a que ça pratiquement sur YouTube. On a l'impression que on peut tout faire en 3 mois, on peut tout faire en 6 mois. Non, c'est pas le cas. Vraiment, lorsqu'on parle d'acquisition de compétences, ça prend pas mal de temps. Ça demande pas mal de travail, du travail dur et du travail intelligent. Et voilà.
Bah écoutez, c'est tout. J'espère que vous avez pu mieux comprendre tout ce qui va réellement rentrer en compte lorsqu'on souhaite atteindre l'objectif. Bien sûr, ce que je dis, je le répète, mais c'est important. Ça dépend d'énormément de facteurs. Donc maintenant, si vous regardez ces vidéos, vous avez 50 ans, et grosso modo, pour ces objectifs-là, vous pouvez comme rajouter pas mal d'années à tout ce que je viens de dire. Donc voilà, c'est un peu comme ça, mais le temps va tout de même passer. Donc voilà, 3 ans à l'échelle d'une vie, c'est rien du tout. C'est aussi quelque chose à garder en tête. Donc, vous ne dites pas de planche 2-3 ans, c'est énorme. Non, en soi, c'est rien du tout. Donc, voilà. Écoutez, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Gardez aussi en tête que tout ça, ça va dépendre de votre fréquence d'entraînement, comme je dis, par rapport au volume. Et voilà, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, comme d'habitude. Si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre. Et si vous voulez un programme en ligne qui vous explique justement comment développer votre force intelligemment, comment développer votre souplesse, votre coordination, votre vitesse, votre endurance, comment développer notre mobilité, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pas se blesser, comment renforcer et assouplir chaque articulation de votre corps, améliorer votre posture, améliorer votre manière de bouger, devenir plus fort, plus souple, ce genre de choses. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, c'est tout. Passez une bonne journée. Bye.